Salut à tous, aujourd'hui c'est une vidéo exceptionnelle, je suis très content de la faire. Pour faire l'historique, en 2017 est sorti le tout premier Mavic Pro de chez DJI. C'était une révolution, tout le monde en avait acheté un puisque c'était exceptionnel d'avoir un drone aussi compact avec une caméra de cette qualité là sur un drone pliable. J'en avais acheté un. Maintenant, il y a un peu moins d'un an, je me suis lancé dans le monde du drone FPV. Ça faisait déjà quelques mois que je me tâtais pour acheter un DJI Mavic Air 2S pour Noël. Et là, DJI annonce le 27 septembre 2021 son nouveau Mavic 3. C'est le drone tant attendu depuis 2 ans par les professionnels et les amateurs de l'image. Bref, je l'ai commandé il y a un peu moins d'un mois, on l'avait ouvert en live. Et aujourd'hui, je peux enfin vous en parler puisque toutes les mises à jour sont enfin sorties et on peut maintenant pleinement l'utiliser. Bref, tu l'auras compris, dans cette vidéo, on va parler du Mavic 3 en détail. On va commencer par un petit unboxing des familles, justement en parlant des prix. Ensuite, on va voir toutes les caractéristiques techniques, les nouveautés et on terminera par un test comme d'habitude et mon avis. Ce nouveau Mavic 3 est disponible actuellement en 3 packs et a priori bientôt 4. On a le standard, c'est celui que j'ai pris, le Pro Combo où là on va avoir des accessoires en plus, et le pack Ciné où là pour le coup on va avoir la RC Pro, c'est la nouvelle radiocommande, et le drone est un petit peu différent puisqu'on va avoir un SSD de 1 Tera en interne et on pourra enregistrer en interne au format ProRes. C'est tout un débat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui le prix de ce drone là il me semble pas si démesuré que ça, en sachant que c'est un drone tout particulièrement prévu pour les pros. C'est une première d'avoir un drone aussi compact comme celui-ci avec un capteur micro 4 tiers. Tout dépend de ton secteur, si c'est vraiment pour l'utiliser en tant que professionnel ou pour du loisir et si tu en as l'utilité et le budget. Avant qu'on déballe ce pack standard, il faut savoir que si tu veux pleinement l'utiliser, ce Mavic 3, il faudra acheter quelques accessoires comme des filtres ND et une batterie supplémentaire si tu veux vraiment être large. Tout d'abord, on va retrouver bien sûr le Mavic 3. 2 petites hélices en spare pour pouvoir les remplacer si jamais tu les casses. Alors c'est toujours le même système, elles sont un tout petit peu plus grandes et le bout est orange caoutchouteuse qui va permettre d'éviter que l'hélice se fissure si jamais elle touche des branches ou un objet quelconque. La radiocommande, c'est celle de base qui est livrée avec. Et ça justement, je trouve ça un petit peu dommage puisque c'est exactement la même que le DJI Mavic Air 2S ou le Mavic Mini. Mais le problème, c'est que je trouve ça quand même un petit peu léger pour un drone comme celui-ci. Elle est vraiment bien, mais ça manque, surtout de boutons personnalisables. En fait, on n'en a qu'un seul et 1 ou 2 boutons de plus, ça n'aurait pas été de tout refus. Après, pour ceux qui ont le budget, tu pourras acheter la nouvelle RC Pro de DJI, c'est la nouvelle Smart Controller. Et là pour le coup tu vas avoir plein de boutons programmables, un écran intégré. Elle sera compatible avec le Mavic 3 et probablement tous les drones à venir. Le drone, le voici. Alors à première vue il est quand même vraiment beaucoup plus gros qu'un Mavic Air 2S, voire même un petit peu plus haut qu'un Mavic 2 Pro. Mais il reste quand même vraiment bien optimisé et rentrera sans problème dans un petit sac photo comme celui-ci. Il mesure 22 cm de long pour 895 grammes. Le fait qu'il passe sous la barre des 900 grammes, c'est super pour la réglementation. Alors il y a quand même pas mal de règles pour la sécurité de tous. Je te mets tous les liens en description. En mode transport, on va retrouver cette toute nouvelle protection qui vient se mettre sur l'avant du drone. Elle est surnommée la muselière et en même temps c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Elle est vraiment bien puisque ça permet de maintenir les hélices fermées et de protéger correctement la caméra. Les bras se déplient toujours de la même manière et là tout de suite la première chose que l'on remarque c'est que le drone est beaucoup plus haut. Pour une seule et unique bonne raison, c'est que la caméra est plus grosse et donc du coup ça c'est super puisque ça va permettre de la protéger. Les 4 moteurs sont toujours équipés du Quick Release, ça va permettre de changer très rapidement les hélices. D'ailleurs j'ai trouvé que c'était un petit peu plus simple sur ce modèle, c'est plus fluide. En mode sport on va pouvoir voler jusqu'à 68 km/h, soit environ 19 mètres par seconde et 8 mètres par seconde en ascension. À l'arrière du drone, la batterie de 5000 mAh qui va nous permettre de voler, attention, jusqu'à 46 minutes de vol annoncé par DJI. Alors en réalité on est plus aux alentours des 35 minutes, mais c'est vrai que c'est quand même vraiment super agréable de pouvoir voler aussi longtemps. Alors c'est une batterie intelligente, donc c'est elle qui va gérer toute seule les charges et les décharges. En dessous du petit caoutchouc, on va retrouver le port USB-C pour pouvoir recharger directement la batterie interne, mais également pouvoir récupérer ce qu'il y a sur le stockage interne de 8 Go. Et on a également le port micro SD pour pouvoir copier jusqu'à 200 mégabits par seconde. L'une des premières choses que l'on remarque quand on regarde le drone comme ça, c'est tous les détecteurs d'obstacles qu'il y a sur le drone. Il y en a 8 au total pour permettre au drone de voir les obstacles à 360 degrés. DJI mentionne qu'il y a quand même un petit angle mort sur le côté, donc faites attention quand vous volez sur le côté. Encore une fois, il faudra voir ce que ça donne sur le long terme et sur les tests, mais franchement, à moins de voler complètement sur le côté et qu'il se prenne des petites branches, il faut vraiment le faire. Le drone va pouvoir repérer les obstacles jusqu'à 200 mètres et lorsqu'il va en rencontrer un, tu vas avoir le choix dans les paramètres. Soit tu vas décider qu'il s'arrête, soit tu vas décider qu'il le contourne grâce à la PAS 5.0.
et ça marche de ouf. Même quand tu es dans la forêt et qu'il y a plein de petites branches à droite à gauche, eh bien il va les éviter. Alors bien sûr, dans certains cas, il est possible que ça foire, mais dans 90% des cas, ça marche de ouf. Ça c'est vraiment impressionnant, il va falloir s'y habituer, mais comme il repère les obstacles bien à l'avance, il va vraiment anticiper ses trajectoires à l'avance. Donc si tu vois qu'il se déporte, c'est le drone qui va le décider puisqu'il a repéré un obstacle. On a toujours les 4 petites LED de couleur sur les bras, en plus de la petite LED qui est sur le dessous du drone. Je dis la petite, mais en réalité elle est quand même vraiment puissante et ça va nous permettre de faire du line painting et surtout de nous aider lors des vols en basse luminosité, voire de nuit. Tu peux allumer la LED manuellement ou sinon la laisser en automatique et elle s'allumera tout seul lors des vols en basse luminosité. Juste avant que l'on parle de la caméra, il faut qu'on parle de la robustesse et de son design, puisqu'à première vue, il est quand même beaucoup plus cheap qu'un Mavic 2 Pro ou un R2S, même s'il reste quand même vraiment super bien fini. En fait, pour qu'il soit en dessous de la barre des 900 grammes, DJI a dû l'alléger en plastique. Donc du coup, on a des bras beaucoup plus fins et un plastique beaucoup plus fin, à voir ce que ça donne sur le long terme. Donc la caméra, elle est incroyable. Déjà, première chose à dire, lorsque le drone est éteint, la nacelle se met en mode lock. Tous les axes sont lockés de manière à ce que la caméra ne se balade pas dans tous les sens et qu'elle s'abîme. Une fois allumée, la nacelle va pouvoir s'incliner vers le bas et jusqu'à 30 degrés vers le haut. En façade, on va pouvoir mettre des filtres ND et d'ailleurs DJI a annoncé un objectif grand angle qui se mettra sur le capteur principal. Ça arrive bientôt. La caméra principale, c'est donc un capteur micro 4 tiers de 20 millions de pixels avec un FOV de 84 degrés, soit un équivalent 24 mm. On a une ouverture variable f2.8, f11 avec une distance de mise au point minimale de 1 mètre. Le fait d'avoir un drone avec un grand capteur comme celui-ci, ça va nous permettre d'avoir déjà une meilleure plage dynamique. Pour un drone, c'est l'idéal. Et surtout, ça va nous permettre de filmer en basse luminosité. Ça annonce du très lourd pour les Golden Hour. Le capteur principal va nous permettre de faire de la Full HD jusqu'à 200 images par seconde, de la 4K 120, de la C4K 120, de la 5,1K 60, tout ça en 10 bits au format log ou standard. Et donc le deuxième capteur, il sera beaucoup plus destiné pour faire de l'inspection si on zoome au maximum. C'est donc un téléobjectif équivalent 162 mm avec un capteur 1,5 pouce. Le problème, c'est que la qualité est quand même nettement inférieure que le capteur principal si on zoome au-delà de x7. Alors pour les réseaux sociaux, du mini reportage, etc., il n'y aura pas de problème. En revanche, pour du cinématique, il ne faut pas aller au-delà de x7. Lorsqu'on est sur DJI Fly, sur le capteur principal, on va pouvoir zoomer jusqu'à x7 et à partir de x7 on passe sur le téléobjectif et à partir de là on va pouvoir zoomer jusqu'à x28. Avec ce téléobjectif tu pourras faire de la 4K 30, en revanche tous les réglages sont en automatique et tu ne pourras pas filmer au format log. Donc tu ne pourras pas modifier tes ISO, pas l'obturateur, en tout cas pour l'instant, peut-être que ça arrivera dans une prochaine mise à jour. Voilà pour ces deux capteurs, on verra ce que ça donne pendant les tests. La nacelle par défaut elle est en mode suivi. En revanche, pour des plans un peu plus immersifs, tu peux également la passer en mode FPV. L'installation du drone a pris 2 secondes, bon ça on connaît avec les Mavic. Déjà ce qu'il faut savoir avec cette radiocommande, c'est qu'en mode FCC on va avoir une portée de 15 km et 30 km avec la RC Pro. Ce qui est impressionnant, c'est la qualité du retour vidéo. Franchement c'est magnifique, on a un retour en 1080p. Ce nouveau Mavic 3 ne se pilotera pas sur DJI Go 4 mais sur DJI Fly. Alors c'est vrai, moi qui ai été habitué à DJI Go 4, de passer sur cette application c'est un peu plus compliqué parce qu'elle est beaucoup plus simpliste et beaucoup moins graphique. Mais en même temps, c'est vrai qu'on s'y habitue et c'est pas si dérangeant que ça. Et bien voilà, je pense avoir tout dit, tu connais maintenant par cœur ce drone. On passe maintenant au test sur le terrain et juste après on se retrouve pour mon avis. Déjà au niveau de l'interface, c'est super simple. En fait, en haut et à gauche, on va voir toutes les informations sur notre drone. Donc le statut, la batterie, le temps de vol restant, où se trouve le drone, dans quel mode on se trouve, enfin vraiment tout le statut du drone. Le drone est en vol, alors déjà, première chose que l'on remarque, il est à peu près à 5 mètres de moi. Et en fait, il fait quasiment pas de bruit. En fait, il fait pas moins de bruit, mais le bruit est beaucoup plus agréable, c'est beaucoup plus grave, ce qui fait que c'est moins dérangeant. L'autre chose que l'on remarque, c'est qu'il est beaucoup plus nerveux sur les commandes, il est beaucoup plus réactif.
Ça, il faut faire attention. Pour ce qui est de la détection d'obstacles, en fait, c'est super bien représenté. On va avoir un cercle sur notre interface et ça représente les obstacles qui sont autour du drone. On va essayer le téléobjectif, alors ça ne marchera pas dans tous les modes avec toutes les résolutions. Donc là, j'appuie sur le bouton FN et je zoome avec la molette. Là, je suis en zoom x7, donc il n'y a pas de zoom numérique. Là, vraiment, je suis sur le téléobjectif. Et comme tu peux voir, bon, la qualité est un petit peu moins bonne forcément, mais ça reste vraiment correct et utilisable. À partir de là, je pourrais zoomer jusqu'à x28 en numérique sur le téléobjectif. Donc la qualité sera bien moins bonne, mais ça peut toujours servir pour de l'inspection ou même du mini reportage quand on n'a pas la possibilité de s'approcher de ce que l'on veut observer. Ce qui est vraiment super impressionnant quand on est sur le téléobjectif, c'est que en fait, on a l'impression que le drone il est sur un trépied, l'image elle ne bouge pas du tout. Même l'autre jour quand il y avait de grosses rafales de vent, ça ne bougeait pas, c'est vraiment super impressionnant. On va essayer les modes de suivi, c'est super simple. J'ai juste à sélectionner mon sujet, en l'occurrence moi. Tout de suite il est détecté et il a reconnu que j'étais une personne, donc c'est pour ça qu'on a un petit bonhomme juste en dessous. Le mode projecteur, en fait le drone ne va pas bouger, mais il va toujours fixer le sujet. Donc il va faire tilter la caméra et il va pivoter. À partir de là, tu peux également jouer sur les commandes. Donc moi je n'ai pas à gérer mon cadrage, mais seulement le mouvement du drone. Là je bouge seulement mon joystick pour me déplacer sur le côté et on peut voir que mon drone il va faire un arc de cercle. Et il va toujours garder le sujet au centre de l'image. Je monte en altitude. Et tu peux voir que mon sujet il reste au centre de l'image. Ça c'est une fonctionnalité vraiment super cool. On va essayer sur un autre sujet. Là je sélectionne le rocher qui est juste là. Comme tu peux voir il est reconnu. Hop, je monte. Et il tilte la caméra. Comme tu peux voir ça marche vraiment super bien. Maintenant on a également le mode POI, Point of Interest. En fait le drone il va faire des arcs de cercle autour d'un sujet. Je sélectionne la vitesse et dans quel sens je veux que le drone y tourne. Et puis ensuite je fais go. Et là le drone il va tourner autour de moi. Je peux jouer sur le rayon. Donc j'ai juste à pousser mon joystick comme ça vers l'arrière et le drone il va reculer. Voilà, on peut faire en sorte qu'il aille plus rapidement. Il accélère comme tu peux voir. Maintenant on va tester quelque chose d'encore plus impressionnant, l'Active Track. Donc ça marche de la même manière, je sélectionne mon sujet, je fais Active Track. Et puis là on a un petit bonhomme. Je peux décider que le drone soit devant moi, derrière moi, sur les côtés, en diagonale. Et là le drone il me suit, je vais me déplacer. L'autonomie elle est vraiment super agréable, ça fait 14 minutes que je vole et il m'annonce encore 23 minutes de vol. C'est idéal. On a d'ailleurs une nouvelle fonctionnalité, c'est une première. En fait c'est un RTH intelligent. Il va analyser le trajet du drone et quand il va perdre la connexion ou quand tu vas le faire revenir en mode RTH, il va faire en sorte de revenir avec la trajectoire la plus courte possible et le plus rapidement possible. Ça encore une fois c'est un gros soulagement de savoir que son drone il peut revenir tout seul en évitant les obstacles et de manière optimisée. Bon alors bilan, que dire sur ce tout nouveau Mavic 3 qui est principalement destiné pour les pros. Alors déjà il faut savoir que moi à la toute base j'étais à la recherche d'un drone pour faire de belles images plus compactes que mon Mavic Pro première génération. Niveau qualité d'image je suis largement servi, mais par contre c'est vrai qu'au niveau de la taille, une fois plié, il est quand même beaucoup plus imposant. Pour les points négatifs, alors je vous avoue que franchement il n'y en a vraiment pas beaucoup. Première chose à noter, il est plus compliqué à transporter si vraiment tu es à la recherche d'un truc ultra compact pour l'ultra léger, si tu fais de la randonnée, du reportage, etc. À l'arrière, j'ai quand même un petit truc à noter au niveau de l'emplacement pour la carte micro SD. Pour la mettre, il n'y a pas de problème, par contre pour la retirer, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, c'est galère. Pour le stockage interne, on est sur 8 Go comme sur les versions précédentes. C'est bien, mais un petit 16 ou 32 Go, ça aurait été cool. C'est vraiment pour dépanner si tu oublies ta carte SD, puisque à titre indicatif, tu pourras filmer que 6 minutes en 4K et environ 5 minutes en 5,1K. Et si tu fais de la photo, tu pourras faire environ 214 photos en JPEG plus RAW. Petite chose à noter, et ça c'est vrai que je l'ai tout de suite remarqué lors de mon premier vol, avec le contournement d'obstacles et surtout la sensibilité des joysticks. En fait, il est super nerveux et réactif. Il faut vraiment s'habituer ou modifier directement la sensibilité des joysticks dans l'application, parce que c'est vrai que ça va vite. De plus, les détecteurs d'obstacles sont surprenants, ou plutôt le contournement, parce que c'est vrai que lors de mon premier vol, je le voyais se déporter tout seul et je me demandais pourquoi. Mais en fait, il y avait un obstacle qui était assez loin, à environ 100 mètres, et il avait déjà anticipé le fait qu'il allait le contourner. Tout est super bien optimisé, ça marche sans problème, 35 minutes de vol, hein. Franchement, que dire de plus, on peut charger en USB-C. J'espère que cette vidéo t'aura plu, je te mets tous les liens en description. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si tu souhaites en voir plus, à des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram, ça me soutient vraiment. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!